Ça va toi? Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo d'impression 3D. Aujourd'hui c'est très particulier, je suis très heureux de vous proposer cette vidéo. Tu l'as vu dans le titre donc ça sert à rien de perdre du temps à faire du blabla. On va parler aujourd'hui de cette imprimante qui vaut plus de 1000 €. J'avoue c'est un truc de fou, elle vaut exactement 1200 €. C'est une MakerPi M14 qui nous vient de chez LV3D et c'est juste un pur bonheur. Avant que je rentre dans le vif du sujet, je t'invite à laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours super plaisir, tu le sais. L'imprimante vaut 1200 €, alors on va tenter les 1200 pouces bleus sur cette vidéo. Et comme d'habitude n'hésite pas à laisser un petit commentaire, ça te fait plaisir. Tu t'abonnes aussi, etc. Tu partages la vidéo, t'hésites pas. Je ne t'oblige à rien, bien évidemment, mais c'est toujours important de le rappeler. Et une dernière petite chose, je t'ai mis le lien de la chaîne d'LV3D dans la description, ainsi que sa dernière vidéo. Tu vas sur sa dernière vidéo, tu commentes #peanut, #merci, vraiment. Remercie-le comme il se doit, ça me ferait super plaisir. Et lui aussi, ça lui ferait plaisir. Alors maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet pour cette imprimante. Je tiens à dire une petite chose avant de commencer à rentrer dans le détail. Sachez une chose, c'est que je suis printer depuis peu de temps. Ça fait pas non plus des années que j'ai des imprimantes 3D, donc à part la DiscoEasy 200, je ne connais pas du tout les imprimantes 3D. Tester des nouvelles marques, tester des nouvelles imprimantes, c'est tout nouveau pour moi. Et sachez une chose aussi, c'est que je suis pas le plus calé niveau technique. Donc je vais développer un petit peu l'aspect technique de cette imprimante, mais je suis pas le plus à même pour parler technique, vraiment pur et dur. Donc il se peut que certaines choses que je dis soient pas forcément claires pour tout le monde, et il se peut aussi parfois que je raconte une petite connerie. J'essaye de m'informer avant pour travailler ma vidéo, pour pas vous pondre un truc comme ça à l'arrache. Mais en tout cas, si certains d'entre vous sont vraiment calés en imprimante 3D, et si certaines fois je dis des choses qui sont pas vraies, n'hésitez pas à me corriger dans les commentaires, c'est toujours constructif. Alors cette imprimante déjà c'est une MakerPi M14, elle nous vient en exclusivité de chez LV3D. C'est une imprimante qu'on considère plug and play. Qu'est-ce que c'est qu'une imprimante plug and play? C'est une imprimante que tu sors du carton, tu la branches et elle est censée fonctionner. Hormis un petit détail sur celle-ci, bon c'est 3 fois rien, t'as juste la tête d'impression à monter. Ça prend quoi? 10 minutes, un quart d'heure grand max et l'imprimante après est fonctionnelle. Alors je vais parler des caractéristiques techniques mais les plus basiques, les plus simples que vous allez retrouver d'une imprimante à l'autre. Déjà d'un point de vue du volume de l'impression, ici on est sur du 14 par 14 par 14. Je vais comparer rapidement avec la DiscoEasy, même s'il y aura une vidéo spécialement pour ça, pour comparer ces deux imprimantes, mais ça parlera sûrement aux plus nombreux d'entre vous. Comparé à la DiscoEasy où on était sur du 20 par 20 par 20. La différence majeure, et ça se ressent surtout sur la qualité je pense, c'est la structure dans cette imprimante. Ici on est sur une structure métallique alors que sur l'autre imprimante on est sur une structure PLA qui est imprimée par d'autres imprimantes 3D. L'imprimante est également beaucoup plus imposante, on a cette forme de caisson, donc l'impression est enfermée dans son caisson, ça maintient la température, ça améliore les prints, ça évite les changements d'air et donc les éventuels bugs d'impression. On a une petite porte devant, c'est super sympa, petite porte transparente, donc déjà tu peux voir vraiment ton print se dérouler. Ça maintient également voilà la température dans le caisson et puis tout simplement pour aller récupérer ton print, fais ça, tac, voilà. Une différence majeure que j'ai observée par rapport à la DiscoEasy 200, c'est que dans cette imprimante c'est le plateau qui bouge, c'est le plateau qui monte et qui descend, à la différence de la DiscoEasy où c'était la tête qui montait et qui descendait et le plateau lui restait en bas figé, tu vois. Et de ce que j'ai pu lire, quand c'est le plateau qui bouge, c'est un signe entre guillemets de qualité puisque il va y avoir moins de vibrations si tu veux au niveau de la tête en haut puisqu'elle reste figée, tandis que c'est ton plateau qui descend, donc ça va améliorer la qualité de ton print. Un des points forts aussi de cette imprimante, c'est qu'elle est équipée d'un plateau chauffant. Qu'est-ce que c'est qu'un plateau chauffant? Comme son nom l'indique, t'as ton petit plateau et juste en dessous t'as un système qui fait que ton plateau va chauffer. Il peut chauffer de 10, 20, 30, 40, 50, allant jusqu'à 60 ou 70 degrés si je ne m'abuse. Certains diront que pour le PLA ça ne sert à rien, donc le plastique qu'on utilise pour imprimer. Apparemment c'est vraiment prévu pour l'ABS pour éviter que les pièces se décollent. Mais en attendant, moi de ma petite expérience et depuis que j'essaye de faire ça, j'ai aucune pièce qui s'est décollée. Et franchement quand t'imprimes, quand t'as des prints de 10, 12, 20 heures et que t'arrives quasiment sur la fin et que ta pièce est finie par se décoller, tu les as là, tu vois. Donc mine de rien, peut-être que ça marche pas forcément bien pour le PLA, mais en tout cas moi je trouve ça utile et je l'utilise quand même. Elle est également équipée d'un écran tactile, ça c'est super. Sur la DiscoEasy 200 vous aviez la possibilité de rajouter un écran à côté. Là elle est directement intégrée avec l'écran. Tout est automatisé, la calibration, insérer du filament, enlever du filament, tout est automatique. T'appuies sur un bouton, ça se charge. Tu appuies sur un bouton, ça s'enlève. Enfin c'est du pur bonheur. T'as un bouton changement de filament, tac t'appuies, le plateau va redescendre, ça va libérer ta tête d'impression, ça va libérer
récupérer le fil, t'as plus qu'à le sortir, remettre le nouveau, rappuyer sur le bouton, c'est reparti. Enfin franchement par rapport à la Disco Easy 200 ça n'a rien à voir et c'est un pur bonheur à utiliser franchement. J'ai parlé du plateau qui était chauffant, mais il faut savoir une chose, c'est que c'est aussi un plateau sur ressort. Donc du coup pour régler ta première couche, t'as 4 petits papillons dans chaque angle, t'as juste à les tourner, tac tac, et tu règles la planéité de ton plateau. C'est super pratique, franchement tu gagnes grave du temps. En termes d'épaisseur de couche, on peut aller du 0,20 mm à 0,05 mm. Depuis que j'utilise cette imprimante, tous mes prints ont été faits en 0,20 mm, soit la qualité la plus dégueu, j'ai envie de te dire. Par exemple ce creeper qui a été fait en 0,20 mm, qui est juste somptueux. Par exemple ce petit éléphant qui a été imprimé tel quel, tu vois, sur le plateau comme ça, hop là, je l'ai décroché et hop, il est modulable, c'est énorme. La qualité est vraiment somptueuse et on est sur du 0,20 mm, donc la qualité la plus dégueulasse. On peut donc choper une qualité monstrueuse, ça fera l'objet d'une prochaine vidéo d'ailleurs. Vous avez également un support bobine qui est à l'arrière, donc ça c'est super cool aussi. Le fil est bien guidé jusqu'à la tête d'impression, donc ça c'est super cool. Pendant que l'imprimante est en cours d'utilisation, si vous ouvrez la porte, il va y avoir une alarme, il va y avoir un bip bip, et si dans les 15 secondes vous ne fermez pas la porte, l'impression se stoppe, elle se met en sécurité. Vraiment par rapport à la Disco Easy 200, c'est plein de petites choses en plus, c'est plein de petits détails, mais n'empêche que quand tu printes tous les jours, je dois avouer que tu gagnes du temps, je dois avouer que c'est beaucoup plus pratique, tu te casses pas la tête, et concrètement bah, c'est un pur bonheur à utiliser, vraiment c'est un pur bonheur. Alors là c'était juste une vidéo où je vous la présentais, je vous en parlais comme ça d'extérieur, mais je vous ferai une autre vidéo où vraiment on en parlera en détail lorsqu'elle sera allumée, lorsqu'elle imprimera. Je vous parlerai des petites fonctions qu'il y a, la fonction changer de filament, etc. On en parlera vraiment dans le détail dans une prochaine vidéo, et notamment aussi où je ferai la guéguerre entre la Dagoma Disco Easy 200 et celle-ci, puisque bon on en vient au prix maintenant, et vous l'avez vu dans le titre, celle-ci coûte 1200 €, donc par rapport à la Dagoma Disco Easy 200 qui est à 299, c'est quand même le jour et la nuit, tu te rends compte. C'est un petit monstre, il faut appeler un chat, clairement c'est un petit monstre, et elle est top, vraiment. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu les amis, n'hésitez pas à laisser votre petit like si c'est le cas, si vous appréciez les impressions 3D et si vous voulez en découvrir davantage. N'oubliez pas de me donner votre avis dans les commentaires, votre avis sur cette imprimante, les 1200 pouces bleus comme prévu, et puis nous on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo d'impression 3D. C'était Peanut, je vous dis à bientôt, ciao. Mon petit bijou. T'es mon bijou, tu fous de toi, je veux des bisous. T'es mon bijou. Ah, lâche un pouce bleu. Voilà. Pouce bleu.